On se fait un petit cauchemar à l'hôtel, parce que bah pourquoi pas, j'avais envie de me mater un cauchemar à l'hôtel, voilà. Donc probablement un hôtel de bord de plage. Oh, on a un petit plan de Gordon qui marche sur la plage pensif, j'aime bien. Aujourd'hui, dans Cauchemar à l'hôtel, je suis en Floride, où un hôtel en bord de mer est à la dérive parce que son propriétaire n'a Attendez, mais ils ont fait des mises en scène et tout. Ah ouais, c'est la saison 3, je crois qu'on n'a jamais vu d'épisode de Cauchemar à l'hôtel saison 3. Ah ouais, on a des petites mises en scène et tout. aucun contrôle sur son personnel. Ah ouais. C'est quoi ça? Quelle Ah horreur! Je sais pas waouh, le pourquoi elle est retour dans du cette poulet mousseux ou quoi? Au rayon des... Ah ouais, mais du coup Gordon il s'est assagi et tout. Je suis servi. Qu'est-ce Ah ouais, que ils ont ça fait des fout? mises en scène de fou. C'est dégueulasse. Ça craint. Je suis pas vraiment sûr de rattraper les Un océan et des doutes. dégâts. Ton chef est à côté de la plaque. Je peux pas bosser comme ça. J'ai qu'une envie. Ah ça va, c'est de ça me veut dire on va avoir une version un peu nouvelle de Cauchemar à l'hôtel, ça va être casser sympa. d'ici. Ah, est-ce qu'on a le générique encore ou pas? Ou ça a géchant? Ah non, il y a plus le générique. Oh, il y a plus le générique avec l'araignée et le tigre. Ah, je suis un peu triste. À mi-chemin entre Orlando et Miami, Fort Pierce Oh. est une petite station balnéaire de la côte atlantique. Bon, petite station balnéaire, donc techniquement, il y a du public, même si ton hôtel est pas fou parce que les gens viennent en vacances. C'est ici que se trouve le Beachfront Inn à Needlet. J'espère qu'il y aura des crocodiles dans la Son piscine. propriétaire, Brian Paul, a ouvert Oh, le l'établissement drapeau America. en 2012. Avant ça, il gérait le marché aux poissons familial avec son frère. Ah oui, donc rien à voir. Monsieur from pêche de poisson, tout hôtel. Ok. J'ai dirigé le marché aux poissons que mon père a fondé. Ok. Oh, les plans. Mon père gérait ses affaires comme un chef. In et Inlet, c'est-à-dire auberge et cric. Ah d'accord, ok. Il avait des tas d'amis. Oui. C'était un des piliers de la communauté. Tout le monde l'aimait. Ok, la communauté. Depuis tout gosse, je savais qu'un jour, j'aurais mon affaire à moi. Ok, donc il a voulu monter son propre truc. Ok, pourquoi pas. Ok, bon, après, encore une fois, faire ça sans connaissance. Bon, après, on va dire qu'il connaît l'endroit, quoi, donc ça aide. Oh, les plans à la Brian a fait plage. des études, ça c'est sûr. Mais il n'a pas vraiment d'expérience dans l'hôtellerie. Oh, comme c'est étonnant. Oh, le plan de salopard. Hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Ryan est du genre à être là, sans être vraiment là. Ok. En fait, il tourne un peu en rond. Ouais, il a un hôtel mais il sait pas comment le gérer et du coup il fuit ses responsabilités. Brian n'a pas assez de poigne. À sa place, je chapeauterai absolument tout ce qui se passe ici et comment dire, il est loin de faire ce qu'il Oh, faudrait. il a zéro autorité le pauvre. Il est un peu chauve, hein. Brian a embauché pas mal d'amis à lui, et certains ont bien profité de la situation, je Alors, est-ce qu'on est sur quelqu'un de trop gentil qui s'est fait bouffer par ses potes? trouve. Parmi eux, celui qui abuse le plus, c'est encore le chef, Ben. J'ai envie d'une bière. Ouais! Ce soir, on fait la fête. On a le retour du pecno qui n'a jamais grandi et qui veut utiliser l'hôtel pour faire des soirées. Ben est un type super. On est amis depuis un bail tous les deux. Il a toute ma confiance. Ouais, bah c'est bien ça le problème, hein. Je suis là en cas de besoin, mais la cuisine, c'est son domaine. Plus gros souci au restaurant, c'est le Oh, manque contrat solide, exactement. Ça va, Abdallah? de cohérence en cuisine et sur la carte. Ah bah ouais. Ah, Et sur ce point, le principal Oh. responsable, c'est notre chef, Ben. ok, donc le chef est un énorme connard qui profite de la gentillesse de son pote. C'est ma commande. Il faudrait un vrai patron. On veut être trop de choses à la fois. Une boîte Ok. de nuit, Ah. un bar, un restaurant, un hôtel, un lieu pour les mariages, pour les concerts, pour les fêtes de fin d'année. Oh, Pour moi, oui, c'est ok, c'est la salle municipale de la ville en fait. Après, c'est dommage parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel, rien que l'endroit, le lieu est pas moche quoi. Je veux dire, pour un truc de bord de plage, ça me choque pas. Organiser des mariages, des soirées, des machins, mais bon, il faut qu'il y ait le personnel qui va avec. on a des clients et du personnel qui font parfois du boucan jusqu'au petit matin. Oh non, comme une impression de déjà vu. Ici, tout le monde s'en fout. Et c'est pas bon du tout pour les affaires. Ah bah non. Brian doit Tous les plans de Brian, il est pensif, mais on sait pas à quoi il pense. souvent rembourser les clients de l'hôtel à cause de ses nuisances. Ça me rappelle l'hôtel à weed. Pourtant, l'endroit a un potentiel énorme. Ça pourrait marcher du tonnerre, et personne ne veut le voir fermer ni voir Brian échouer. Mais il faut qu'il reprenne la barre pour qu'on puisse l'aider à réussir. Bon, encore une fois, il a une belle équipe derrière lui qui est prêt à l'aider. Ça, c'est quand même précieux, hein. On a besoin qu'il ouvre les yeux, qu'il casse ce cercle vicieux, et qu'il renverse la vapeur pour que tout se passe mieux. Renverser la vapeur. Pour moi, c'est renverser la balance, la vapeur. Et oui. Après, l'endroit a l'air sympa, hein. Oula, alerte au poisson, alerte au poiscaille. J'arrive dans la très petite ville côtière de Fort Pierce, en Floride. Une jolie station balnéaire avec des plages superbes et une marina remplie de bateaux de pêche.
Ouh, ça sent l'argent un petit peu, non? Cet endroit est magnifique. Inverser la vapeur. Ah oui, c'est ça, Eileen, il y a eu un problème de traduction. Hein. Salut Gordon, On y est. ça va? Ça va ma vie? En plus, la Gordon a pris 10 ans dans la gueule. Je pense que ouais, il doit y avoir 10 ans d'écart, peut-être un peu moins. Et un peu Elle est plus fermée, mature. quoi. Bonjour. Y a quelqu'un? Sa petite valise, il y a la spermalite à l'intérieur. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tu es? Ok, ils ont un petit, truc un petit magasin. Ouais, le crocodile. Isa, enchantée. Ravi de te rencontrer. Vous avez fait bon voyage? Il a direct touché. C'est quoi ça? Bah, enfin, Gordon, ça se voit, c'est un bec de crocodile. C'est le patron qui l'a attrapé. Où elle reste? Ah, c'est un vrai? Ah, je pensais que c'était un truc en plastoc. Ils l'ont peut-être mangé. Il a fini en ceinture et chaussures. Je n'en sais rien du tout. On dirait pas un vrai? Non, c'est pas un vrai, c'est pas possible. Ça sert à quoi? Aucune idée. Elle est là, c'est tout. D'accord. Bah, on est à côté de la mer, là où visiblement il y a des crocodiles. On dirait un brain rot un peu, hein. Et ça, c'est quoi? C'était déjà là quand j'ai été embauchée. C'est en vente. En effet. Il a ramassé un morceau de bois sur la plage, il a passé un coup de vernis dessus. Oui. Ils le vendent 50 balles. Stonk. 22 $. Bombardilo crocodilo. Oui. Sérieux? Il y en a un autre dans le coin. 22 Sérieux $, un morceau de bois verni. Il y en a un autre dans le coin. Non. Attention, j'ai souvent remarqué que plus t'es vieux, plus t'es ok avec le naturisme, alors suspense pour Gordon. Oh. C'est quoi ce truc? On va flotter à 50 balles. Et des gens achètent? Non, jamais. Bah non, Jamais. évidemment, non. Quelle blague. Combien pour le t-shirt? Ils sont à 12 $ pour les employés et 18 pour les clients. Comment ça pour les employés? Comment ça? Tu dois acheter ton t-shirt? Le personnel paye ses tenues? Oui. 18 $ pour les clients? Oui. 18 $ le t-shirt moche, mal imprimé. Est-ce qu'on serait pas sur là un petit escroc là? Tom Nook approves. Et ça se vend bien au moins? Bah non. Oui, mais principalement aux employés. Bah Pour de oui, vrai. bah oui, bah ils ont pas le choix. Oui, oui. T'es ici depuis quand? Depuis l'ouverture de l'hôtel. Bientôt 3 ans. Et donc l'hôtel existe depuis 3 ans. Qu'est-ce qui cloche ici d'après toi? Les nuisances sonores sont un gros problème, surtout au-dessus du restaurant. Tout le monde s'en plaint. C'est quoi ces nuisances? La musique, les gens qui parlent ou se déplacent, la clientèle du bar, ce genre de choses. À ce point. Et c'est juste en dessous des chambres. Bah ouais. Tout à fait. Et ça, genre quand ils font l'hôtel, ils pensent pas au fait que si tu fais une soirée, forcément il y a des gens qui vont être dérangés par les nuisances, genre. Alors qu'ils ont littéralement une putain de plage à disposition où ils pourraient faire les trucs dehors. Oh, mais ils utilisent pas leur cerveau, hein. Bourser des clients et en plus, on se fait descendre en flammes sur Internet. On collectionne les avis négatifs sur les sites spécialisés. Genre Le Yelp et ménage, vous me TripAdvisor. recevez? Tu fais quoi? Je fais le point sur le ménage. Ah ok. En vrai, il y a l'air d'avoir une petite organisation quand même, hein. Père, je peux? Bonjour, ici. Ouah, ça se voit qu'il est tellement à l'aise maintenant. Gordon, je viens d'arriver. Question rapide, où sont ces foutues chambres? On dirait que vous êtes à l'autre bout de la ville. Allô, madame? Ah désolé, il y a plus de réseau là. Imagine t'es genre employé de ménage et d'un coup il y a Gordon qui parle au Toki. Tu fais une crise d'angoisse. Vous lui avez fait peur. Ah bah oui. Chambre 16? Oui. Et c'est où? Je vais vous l'indiquer. Après vous. C'est quoi ce truc? Le grill pour les ailes de poulet. Ah, ils ont un grill juste pour les ailes de poulet, hein. Si c'est pour les côtes de bœuf, c'est un autre, hein. Les ailes de poulet? Oui. Et ils tournent souvent? Tous les jours, sans exception. Eh ben, Oula. Oula, j'ai peur. Voilà, on dirait un truc, un vestige de la Seconde Guerre mondiale. tiens, il y en a une qui a été oubliée dedans. Oh putain. Oh non. Ça date de quand ça? Oh voilà, elle a eu le temps de se transformer en morceau de charbon, hein. A priori, je dirais hier. Elle doit être croustillante. Ah ouais, là, elle est à point, je pense même, hein. Qui s'occupe de ça? La cuisine est en charge de toute l'alimentation. C'est vrai que ça aurait été un peu plus vendeur de faire des poissons, hein. Surtout pour un pélo qui a travaillé dans la pêche de poissons. Mais bon, après, s'ils utilisaient leur cerveau, ils en seraient pas là, hein. Il y en a une autre? Ça a été cuit hier. Je pense. Après, en vrai, blague à part, il fait des fiettes. Ça arrive quand tu fais un grill qu'il y ait des morceaux qui tombent, genre c'est bon, tranquille. Après, oui, techniquement, faut le laver. Après, là, comme c'est incinéré, que c'est cramé, bon, bah, c'est pas dramatique, hein. Il en fait un peu des caisses. Le truc sert tous les jours? Oui. Aucun client n'est mort. Je rêve. Chambre Bon, après, ça va. En vrai c'est pas ce qui me choque le plus, hein. 16, en haute. Après vous. Ah, ça fait vraiment motel. En fait, ça fait vraiment motel miteux, mais en face de la plage, quoi. Vous serez dans l'aile Caraïbe. L'aile Caraïbe. Ambiance Caraïbe. Oula, j'ai très peur de l'ambiance Caraïbe. Mais C'est. ça ressemble pas du tout aux Caraïbes. Bah non, on est en Floride, Gordon. Allô. Je pense que c'est surtout lié à la vue. À la vue. Après vous. Ah oui, heureusement que c'est précisé que c'est une vue des Caraïbes, hein, sinon on aurait eu un doute, hein. Après, en vrai, la Floride, c'est pas si loin des Caraïbes, en vrai. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse vous installer. Merci. Merci à vous. Eh ben, J'ai très peur de la chambre. Alors, ambiance Caraïbe ou pas, là? Waouh! Ah ouais, heureusement que la mer, tu la vois, parce que là, tu m'aurais dit c'est un hôtel de bord de plage, jamais je t'aurais cru. Là, je t'aurais dit au mieux, c'est la chambre d'amis de mes grands-parents. cette fois on y est. Qu'est-ce que ça refoule? Et, souvent, il y a des odeurs qu'on n'a pas, mais en plus, là, on est en bord de mer, donc il y a impossible aussi où t'as une odeur de ambiance un peu odeur un peu vaseuse. Sans l'humidité et la moisissure. Ça sent la moule. Oh, le lit a quelques heures de vol. Ça Ça fait vraiment hôtel d'aéroport pour personnes d'affaires qui restent là 3 heures, hein. pue.
L'état des rideaux. Oh, waouh. Ah oui, ça c'est crado, ça. Hein. C'est dégueulasse. Ouah, ça a pas été nettoyé depuis très longtemps. Hein. Oh, ça craint. Carrément écœurant. Parce que autant des fois c'est pas bien entretenu, mais genre c'est quand même un peu nettoyé. Là, ils ont même pas nettoyé le sol. Hein. $180 la nuit pour cette porcherie. Combien? Presque 200 balles la nuit. Bon après, par contre, c'est vraiment... c'est pas juste une chambre, genre. T'as Voyons. une petite cuisine, t'as machin. Bon, en vrai, après ça pourrait justifier les 200 balles. Juste pitié, faites un effort, quoi. Genre là, la chambre, elle est coincée dans les années 70. Le minibar. Ouais, pour la vue. Non mais après, ça me choque pas le prix en soi. C'est juste que, bah, vu comment c'est crado, quoi. Mais c'est un appart Rempli hôtel. de rien du tout. Le freezer déborde de glace. Oh ouais, le frigo, ouais. Heureusement qu'il y a un frigo, hein. Ça doit faire une éternité qu'il a pas été décongelé. Et c'est aux USA, on n'est pas en France. Oui, en plus, Zaki, tu as raison. C'est n'importe quoi. En vrai, on a vu des hôtels plus chers. Mais bon, moi, je paye 180 pour ça, j'ai un peu le seum quand même. Hein. Mais pas mentir. Hein. On ne m'appelle jamais à l'aide sans raison. Si au Amy's Baking, ils pensaient qu'il n'y avait pas de raison et qu'il fallait juste que tu redores leur blason parce qu'ils étaient victimes d'une injustice. Ah ouais, mais non, mais c'était de la merde en fait. Pour l'heure, d'après ce que j'ai vu, je ne suis pas du tout convaincu que Brian fasse correctement son boulot de propriétaire. Ah bon, bah je comprends pas. Pourquoi tu dis ça, Gordon? Je te trouve un peu dur quand même. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Brian, c'est ça? C'est ça. Hôtelier, tu as 34 ans. Pas un de plus. Ah, il a 34 ans. Il fait 15 ans de plus. Hein. Ah ouais, ressenti 42. Hein. Ah ouais, je sais pas comment expliquer, mais il fait pas 34 ans. Hein. T'as vraiment 34 ans? Oui. Parce que Gordon, il fait pas beaucoup plus âgé que lui, alors que je pense qu'il a au moins 20 ans de plus. Hein. En fait, non, j'ai 33 ans. Oh ah oui, il a pas été gâté par la vie, le pauvre. Hein. Mais je bosse tellement que j'ai l'impression d'avoir un an de plus. 33 ans. C'était ton idée, l'aile Caraïbe? Oui. T'es déjà Il y a allé juste un panneau avec marqué Caribéan. aux Caraïbes? Oui. Aux Bahamas. Et ça s'inspire des Bahamas, ça? C'est ça. T'as un peu testé la fumette là-bas, non? Oh, Gordon, je croyais qu'il fallait pas se droguer, que t'aimais pas ça. Comment ça, tu l'incites là? Oh, juste comme ça. Arrête. Ouais. T'as dirigé quel type d'hôtel là-bas avant d'ouvrir celui-ci? Aucun. J'y suis juste allé pour les vacances. Le pélo, il est allé en vacances aux Caraïbes. Il a fait ok, mon hôtel, ce sera un hôtel Caraïbes. Pour travailler. Et t'es revenu de payer un hôtel de 25 chambres et un restaurant en bord de plage. Je dirigeais un marché aux poissons. Par contre, il a trouvé où l'argent? Parce que quand tu diriges un marché aux poissons, je suis désolée, mais c'est pas avec ça que tu deviens millionnaire ou que tu t'enrichis de fou, quoi. Donc il a quand même eu de l'argent pour ouvrir un grand hôtel, quand même. Donc il le sort d'où, son fric? Héritage? Ah bon? J'ai tout appris sur le tas ici. Tu sers Il a pas l'air méchant, mais il a l'air sérieusement incompétent, par contre. Hein. du poisson frais, j'imagine, du coup. Très frais. J'ai hâte d'y goûter. Vous voulez manger? Pourquoi pas, oui? Peut-être un prêt, oui. Oui. Oula, oulala, oh là, oulala, là, là, là. Le concept de beurre en spray ou d'huile en spray, moi c'est quelque chose, je suis trop française pour ça. Hein. Je vous en prie. Super, merci. Puis-je? Je t'en prie, j'ai hâte de goûter. Alerte, il y a Gordon Ramsay dans la Alerte, on va tous se faire éteindre, alerte. salle. Pourquoi t'as un badge? C'est bien toi le patron ici. Pour donner l'exemple. Comme ça, quand je dis à un employé de mettre son badge, il ne peut pas me dire que je n'ai pas le mien. Je trouve ça un peu mignon en vrai. Après bon, frérot, c'est normal que toi tu sois le chef et que du coup tu fasses des choses que les autres ne fassent pas. Mais en vrai, c'est un peu mignon. J'ai un petit creux, moi. Ne bougez pas, je vous envoie notre meilleure serveuse. Comment ça, j'ai faim, je t'envoie ma meilleure serveuse. Tu veux manger la serveuse ou c'est comment là? Bonjour. va Ça va, Kelly, enchantée. Ah, Kelly, salut t'es Kelly. ici depuis longtemps? À peu près un an. Il va la cuisiner. Dis donc, pourquoi vous devez acheter vos t-shirts? Bonne question. Ah oui, j'avoue, est-ce que du coup le patron achète ses t-shirts pour montrer l'exemple? On s'achète aussi nos badges. Les badges aussi? C'est complètement illégal de faire ça. Hein. Ou normalement, tu dois avoir une prime, du coup, qui fait que du coup, avec cette prime, tu te les achètes. Ils coûtent $8. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Attends, Bah non, hein. 8 plus 12, t'as déboursé $20 pour travailler? Oui. POV, tu payes pour pouvoir travailler, quoi. C'est dingue. Mais du coup, si tu l'achètes pas, il se passe quoi? T'es pas embauché? Première impression en consultant la carte, il y a beaucoup trop de plats. Ah, carte à rallonge. De tester les ailes de poulet, et comme je m'y attendais, la viande est sèche. Ouais, bon, après, bon, en vrai... Je suis un peu indulgente, en vrai, ça va, c'est des ailes de poulet bas de gamme, je suis pas choquée. Ensuite, j'attaque les macaronis au fromage et au Ah oui, donc en fait, il nous fait un débrief, en fait, maintenant. homard, qui sont en fait des penne, pas des macaronis. Ah, attention, hein, c'est pas des macaronis, hein. Ça reste dégueulasse, mais c'est pas les mêmes pâtes. De mieux en mieux. Mais le pompon, c'est le burger au thon. À la première bouchée, j'ai compris. Bah, ça fait vraiment bouffe de trucs de bord de plage, quoi. C'est du surgelé. Ah bah évidemment que c'est du surgelé. Surgelé. Mais attendez, je viens de me rappeler un truc. Je trouve bien que ce monsieur travaillait dans un marché de poissons frais. C'est quand même un peu du foutage de gueule, quoi. Il s'en bat les couilles de... Au moins, par pitié, que ton poisson soit frais, t'es en bord de mer. Quand j'entends marché aux poissons, je pense pêche du matin, moi. Bah ouais, surtout que là, bon, je pense que c'est difficile de dire qu'il y en a pas, quoi. Là, c'est un peu du foutage de gueule, hein. C'est quoi l'embrouille? Tu m'expliques? On sert parfois du surgelé. Et parfois tous les jours, quoi. C'est comme le plat de la semaine qui est là depuis toujours, quoi. C'est parfois toujours. T'as un marché aux poissons et tu sers du surgelé? Ouais, là, mec, c'est... Là, je suis désolée, mais c'est indéfendable, hein.
Ouais. Ça se voit qu'à sa réaction, il est en mode ouais, j'avoue là, je suis vraiment une merde. Bah frérot, c'est quoi ton excuse? Là, je pige pas. Jusqu'à il y a 4 mois, je me fournissais chez mon frère au marché aux poissons. Attendez, attention, excuse bidon dans 3, 2, 1. Mais mon ardoise était telle que j'ai dû me rabattre sur certains fournisseurs qui font du surgelé. Ok, donc son excuse, c'est que c'est trop cher. Après, je peux comprendre qu'il soit pas fier de ça, mais qu'il ait pas eu le choix pour survivre. Les clients apprécient. Bah non. On a eu quelques remarques. Au moins, il est honnête. Bon, il minimise un peu forcément, mais il est honnête. Il dit pas c'est la meilleure bouffe, on m'a jamais dit que c'était pas bon. Que des critiques. Ça fait pas plaisir, je sais, mais Bah après, factuellement, tu sais que tu sers de la merde. Hein. fallait s'y attendre. Que du négatif. Cette horreur sans nom, là, ça sert à quoi? Je croyais, Gordon, que t'aimais bien quand il y avait la technologie dans les hôtels. C'est notre kiosque. Explique. Ici, les clients peuvent acheter plusieurs Du articles. genre serviette de bain, ballon de Des ballons volet. volés. Ça devrait être un truc où il se fait masse de thunes, où il devrait prendre une marge de fou, quoi. C'est souvent sur ça qu'ils mettent les hôtels ou les magasins de bord de plage, c'est là-dessus qu'ils sont du bif. Sac de plage. T-shirt, sac pour vomir. Branche vernie à 25$. Et ça marche un peu? Vous vendez? Bah non. C'est pas un franc succès. Vous vendez combien de serviettes? Pas beaucoup. Bon, Capote. Ah ça serait utile. m'en voir une? Je reviens tout de suite. Je suis curieux. Bon après ça va être juste une serviette floquée, quoi. Allez, j'arrive avec la serviette. Oh les interactions, elles sont lunaires. Sans déconner, c'est une blague. Pourquoi ouais, il gambade. Cours, Forest, cours. Wesh, il va le chercher à l'autre bout de la ville. On est en bord de mer et on n'a pas de serviette. Oh en fait, ils en ont pas. Il va l'acheter. C'était bon? Ça allait. Ça allait. Ça allait, c'est pas génial. Bah, c'est que c'est mangeable, quoi. Il va chercher à l'usine, il va la fabriquer lui-même. Il y a une vibe Forrest Gump un peu, hein. Il est allé prendre une serviette chez lui, genre. Tu t'étais... Parce qu'il veut, en fait, il veut faire croire à Gordon qu'il est allé le chercher dans la boutique, alors qu'il est allé la chercher à l'autre bout de la ville. perdu? Non. Merci. Le mec, il arrive, il est essoufflé de fou. Pour vous baigner. C'était pas prévu, mais bon. Oh non, 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 Gordon, ne te baigne pas à poil, je t'en supplie. Y a combien en stock? Une. C'est la seule et l'unique serviette que nous allons vendre de toute l'histoire de l'hôtel. La vôtre. C'est tout. Tu la mets sur ma note, s'il te plaît? Oh, il est un peu gentil, il va la payer quand même. Rupture de stock. Oui. Oui, rupture de stock, oui, on s'est fait dévaliser notre unique serviette du coup. Eh ben, je rêve. C'est très drôle, oui. J'ai vraiment pas apprécié que Brian mente sur son menu en disant qu'il servait du poisson frais. Ouais, ça c'est pas honnête. Alors je reviens pour le service du soir, histoire de voir s'il est présent pour superviser le restaurant. Bonsoir, j'ai une réservation. Est-ce que vous prendrez des apéritifs? En plus, ce genre d'hôtel, même si t'es moyen, t'as toujours du monde parce que bah, justement t'es sur une station balnéaire. Donc en soi, genre il leur faut pas grand chose pour qu'ils marchent. Donc si leur hôtel marche pas, c'est que c'est vraiment hardcore. Allez, c'est parti. C'est parti. On va découvrir le cuistot, je pense qu'on a un beau spécimen aussi. Hein. Chaud devant. Alors, Bonsoir, chef. fais-moi un topo rapide sur qui fait quoi ici. Je contrôle ce qui part en salle. Bon, Ma zone part d'ici à là, puis ça va au chef de partie, rôtisseur et ainsi de suite. Bon, déjà il y a une bonne organisation. Après c'est sur le papier, ça veut pas dire que ça fonctionne. Mais déjà il y a une organisation qui est généralement absente de la plupart des autres restos. Hein. Honnêtement, je serais incapable de vous dire ce que Ben fabrique en cuisine. Bah il est sur son téléphone là, c'est pas mal en vrai. et Brian? Aucune idée, chef. Quant à Brian, il fait tout pour éviter Ben et la cuisine. Ah ouais, en fait je pense qu'il a embauché son pote, il sait qu'il bosse pas, il ose pas lui dire, et l'autre en profite, et du coup ils s'évitent mutuellement. Il veut pas voir les problèmes et à mon avis, rien que ça, c'est un problème. Bah ouais, mais je pense qu'il est dans le déni parce qu'il ose pas le virer vu que c'est son pote. Moi de trop. T'es ici depuis quand? Décembre dernier. Ah, ça commence à faire. Oui. Sois franche, qu'est-ce qui cloche ici? Tes tatouages à commencer, je pense. Ça manque d'organisation et de structure. Ouais, y a pas d'organisation. J'ai vu ça au déjeuner. Oui. Quand j'ai su qu'on servait plus de poissons frais. Vous êtes au bord de la mer. Ah oui, donc ils en ont quand même servi un moment. Donc je pense que l'autre avait envie de bien faire, mais qu'il a été dépassé par son manque d'organisation. Comment c'est possible? Oui, ça devrait être notre point fort. Bah, il a perdu son fournisseur qui était son frère, quoi. À ton avis, beaucoup de clients le savent, ça? Je pense pas. Ah ouais, ça c'est malhonnête. Hein. Par contre, Gina, je crois que t'as ton badge à l'envers. On va t'appeler Anig. Anig. Ouais, je vois. En tout cas, on leur dit pas. Non. Ah ouais, Et vous perdez des clients. Oui. Bah en vrai, je suis désolée, mais même si t'es pas un fin gourmet américain, tu vois quand c'est du poisson surgelé ou du poisson frais, ça n'a strictement pas le même goût. Hein. Merci pour ta franchise. De rien. Brian, combien de clients sont informés que vous servez des produits surgelés? Ils savent pas comment ça fonctionne, donc sûrement aucun. Brian, tu te fous de ma gueule là? Comment ça, ils savent pas comment ça fonctionne? T'es en train de dire que tes clients sont cons? Alors. Bon, ils sont américains, donc je veux bien te l'accorder. C'est ton explication? Ah le bâtard! Oui. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. À votre avis, on vous sert du poisson surgelé ou frais? Frais. Frais. Pourquoi? On est en bord de La mer. mer est à côté. Bah ouais.
Non, non, en fait, ton poisson, il a fait 5000 km. Voilà, il a été pêché en Nouvelle-Zélande. À toi de jouer, mon cher. Explique-leur que les choses ont changé et qu'on ne sert plus de poisson frais mais du surgelé ici depuis 4 mois. Oh, le bâtard! Oh, Gordon, ça, c'est vilain, ça. Hein. Allez, vas-y. Il y a quelques mois, nous avons remplacé certains produits frais par des produits surgelés à la carte. Pourquoi vous Certains? Tous, non? faites ça? Nous n'avons que des produits de qualité, mais certains ne proviennent pas des meilleurs étals du marché local. Et à partir du moment où c'est du surgelé, la qualité est pas la même, en fait. Du surgelé de qualité, C'est une question de budget. Honnêtement, si je viens manger en bord de mer, évidemment. Bah, et c'est surtout que, en fait, si je viens manger en bord de mer et que je paye un prix assez conséquent, c'est pour bouffer du frais, quoi. Sinon, je reste chez moi ou je vais acheter du surgelé en supermarché, quoi. on me serve du poisson frais. Bien sûr. Ils sont où les surgelés? C'est dans ce truc? En plus, je suis sûre, c'est des. En plus, en vrai, il y a des différences entre surgelé de qualité et surgelé bas de gamme. Mais je sais pas pourquoi, je suis sûre que même le poisson de surgelé qu'il achète, c'est. Même ça, c'est pas de la bonne qualité, quoi. Juste là, Gordon. Allons voir. Allons voir la cuisine. Voici le rayon des surgelés. C'est quoi ça? De l'avocat surgelé, sérieux? Oh, l'avocat surgelé. On rappelle, ils sont en Floride, quoi. Genre, c'est le genre de truc qu'ils ont, hein. Oh. On est en Floride, je me trompe? Et t'es pas Je suis sûre que ça coûte pas beaucoup plus cher en plus le frais. Hein. fichu d'en acheter du frais? Et les gars, c'est de la merde, ça. Où est la chambre froide? Par ici. Excuse-moi. La plupart du temps, nos avocats sont corrompus. Pas mal celle-là. Mais attention à ce qu'on va voir là. Attention, j'ai vu des œufs dans une espèce de bocal, là j'ai peur déjà. Bien, bien, bien. T'es venu ici récemment? Attention si vous mangez, alerte, alerte moisie en fait. J'y fais un tour une fois par semaine, au minimum. Une fois par semaine. Je fais le tour pour voir si ça va. C'est quoi ça? Attention, ça va être dégueulasse, peut-être qu'il va y avoir des poissons, je ne sais Oh pas. bordel. Attends, Oh l'eau est gluante. Oh Oui. Une fois par semaine, tu disais? Oui. Et ça, c'est quoi? Oh merde. Oh vache, ça fouette. C'est Oh, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. C'est très mousseux, attention, le poisson mousseux. quoi ce truc? De la pina colada. Pina colada? Pina colada dans un tupperware. Oh Je sais pas pourquoi elle est dans cet état. Tu te fous de moi? Non mais ferme Elle ta est gueule. fermentée. Ah oui, bah, elle est plus que fermentée, là, la moussée, là. Il y a eu un nouvel écosystème. Hein. Oh, ça doit puer, parce qu'en plus, la pina colada, il y a de la. C'est quoi? C'est de la crème de coco qu'il y a dedans. Oh, ce que ça pue. Pina Ah, c'est caca affreux. colada. Oh Hein. bordel. Une poubelle, vite. Ah, il va vomir? James, Vomi Gordon, ça me fera un clip. jette-moi ça. D'accord. Pina colada. Vide-moi tout ça. Un seau de pina colada dans la chambre froide. Ça a aucun sens. Hein. J'ai Ah, ça de le servir au client. Hein. jamais vu ça de ma vie. Ah, mais là, le truc, il a monté, ouais, l'alcool, ça doit être à 40 degrés, là, la pina colada, la miam miam miam. Gordon, c'est Ben, le cuisinier en chef. Et qui l'a nommé à ce poste, dis-moi? C'est pas toi? Bah, si. Si, c'est moi. Ah, du coup, c'est de ta faute, en fait. Va falloir le virer, hein. T'as des regrets? C'est quoi? Le thon. Pour le burger? Oui, Oh bordel. Il est même pas filmé, il est même pas étiqueté, quelle horreur. Fous de moi, non? du bacon. Il a tourné ton bacon. Du frais sur du vieux, ça moisit forcément. Mais un fruit moisi autour de fruits frais, ils vont moisir aussi. Et ça? Des entrecôtes. Des entrecôtes qui décongèlent. Minute. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est les aiguillettes de poulet qui servent le soir, les ailes de poulet qui servent le soir. Elles sont d'une couleur. Des ailes de poulet marinées qu'on fume au grill à charbon. Et dans du fond qui baigne. J'hallucine. C'est quoi ça? Oh merde, je rêve. Mais c'est périmé en plus, non? Dis-moi ce que tu vois dans le bac du dessus. Du poulet cru. Du poulet cru. Oui, Et dans le bac du dessous. du poulet cuit. Contamination croisée. Du poulet cru posé sur du poulet cuit. J'en ai mangé ce midi. Bon bah, bon courage Gordon pour la grosse chiasse qui t'attend. Hein. Ça me donne envie de gerber. Ah oui, bah je comprends. Hein. Tu sais que normalement, tu devrais faire mes boutiques sur le champ. En France, oui, par exemple. Mais là, comme on est aux États-Unis, on va te donner une seconde chance. Hein. Oh, il est à l'ouest. Hein. Impossible. Bah si, c'est possible. Si, si. C'est quoi ça? Des ailes de poulet marinées. Ouais. Ah, merci Ben, on avait pas vu. À fumer. Et dessous, y a quoi? Des ailes déjà fumées. Règle numéro 1 de la nourriture, bordel de merde. Je sais, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, bon, c'est toujours l'autre, voilà, quand c'est pas Ben, c'est machin, c'est trop du cul, c'est trop fion, c'est... Eh oh oh, t'es le chef de la cuisine, donc c'est ta responsabilité. Hein. Il suffit que je tourne le dos et quelqu'un déconne. C'est trop facile de remettre la faute sur les autres. S'il y en a un qui a fait de la merde, c'est que t'as mal supervisé en fait. Bah oui, bah tourne pas le dos quoi. C'est un foutoir sans nom là-dedans. La chambre froide, elle est rikiki, hein. Oh. Dis-lui que c'est ta responsabilité. Toi, tu sais pas qui a fait ça. Surtout, prenez votre temps, les gars. Je peux pas bosser dans ces conditions. Vous avez conscience de la gravité de la situation? Est-ce qu'il va aller dire aux clients qui ferment le resto pour des raisons d'hygiène? Vous servez des produits contaminés à votre clientèle. On rappelle qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Ils devraient être encore plus vigilants, genre c'est une dinguerie. Joey, Oui, chef. qui a fait ça? Ça va être personne encore. Tout le monde, Gordon. Toute la cuisine. Ah bon, lui c'est pas personne, c'est tout le monde. Règle numéro 1.
On fout jamais des aliments chauds dans une chambre froide. Chaud-froid, ça va pas ensemble. Ah oui, Non. même dans votre frigo, ne mettez pas des aliments chauds dans votre frigo, hein. Attendez qu'ils refroidissent. Je peux te jurer que quand j'ai mis les ailes marinées, il n'y avait pas ça. Oui, bah oui, mais en fait, ça sert à rien de jurer. En fait, c'est toi le chef de la cuisine, donc même si c'est pas toi, bah c'est ta responsabilité en fait. J'ai déjà relevé au moins 12 infractions graves. T'as conscience que t'es au Et malgré ça, il y a rien qui justifie une fermeture. Merci les États-Unis. bord d'un scandale sanitaire monumental, là. Par contre, j'ai l'impression qu'il appuie beaucoup plus sur l'aspect scandale sanitaire dans cette saison qui est beaucoup plus récente que les autres saisons qu'on faisait avant. Qui a posé ça là-dessus? Vous devriez le savoir. Si je savais, je te le dirais. T'es censé former le personnel. Tout ce que j'entends, là, c'est des excuses. Oui. En cuisine, le chef est aux commandes, et au-dessus, il y a le propriétaire. Pas de « on est potes » qui tiennent ici. Qui a une solution? Ce qu'ils mangent pour de vrai, je pense qu'ils bouffent pas leur bouffe, hein. Poubelle, point barre. Voilà, Va falloir- enfin qui prend des responsabilités. Bougez, les mecs. Au boulot. Plus d'ailes de poulet. Quelqu'un a posé un bac de poulet cru Oh, le poulet odeur P. sur du poulet cuit dans le frigo. Et c'est pas moi. Oui, mais même si c'est pas toi en fait, genre bah ça veut dire que tes cuistots ils sont nuls à chier ou que tu les surveilles pas quoi. On est obligé de les bazarder maintenant. Bah oui. C'est quoi ce bordel? Je tombe des nues. Ben veut nous faire croire qu'il nettoie ce frigo tous les jours ou quoi? Ah, les employés qui vont se rebeller contre Ben, ça c'est mon petit péché mignon. Je rêve. Il a l'air d'en avoir ras le cul lui. Vous voulez que je nettoie la chambre froide? Ton boulot, c'est pas de torcher les fesses du chef. Je sais Pourquoi il a l'air d'être plus responsable que tous les gens qu'on a vus jusque-là? rien, mais parfois il vient bosser 3 jours dans la semaine. Ça Brian dénonce. ne dit rien. Vous plaisantez? Dès que ça concerne Ben, Brian ferme les yeux le plus souvent. Ils sont amis depuis longtemps, je crois. Ah ça y est, va se rendre compte du problème. C'est dingue, ça, quand même. Ben vient pas bosser, Brian dit rien, tout part en vrille, et Ben fait ce qu'il veut. En gros, c'est ça. Si t'étais proprio, tu sais virer. Je l'aurais viré depuis belle lurette. Ah bah merci, Je l'ai- mais mettez-lui chef, pitié, donnez-lui toutes les responsabilités, il a l'air d'être bien plus compétent. Redit à Brian il y a 2 mois. L'état du frigo était inadmissible. Oui, ok. Oh, il va faire le mec en fait, après coup il va être offusqué, genre en mode c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé, si seulement j'avais pu faire un truc avant. Désolé, mais trop c'est trop, j'ai craqué. Il vient bosser quand il veut, tu le sais, c'est vraiment En n'importe vrai, je comprends quoi. qu'il en ait ras le cul parce que en fait, c'est les employés qui doivent bosser à sa place à chaque fois en plus et eux, bah, eux, ils sont pas traités comme l'autre, quoi. S'il est en cuisine de midi à 5 heures, c'est un exploit. Waouh. Ça peut pas marcher. James dit la vérité. Je dis la vérité aussi. Non mais frérot, en fait là, vous êtes pas deux employés qui vous battez contre votre patron, c'est toi le patron. Non, c'est pas vrai. Mais si, je dis la vérité. Tu sais à quoi on peut cerner un chef sans avoir besoin de goûter à sa cuisine? À son frigo. C'est mieux qu'un détecteur de mensonges. Ah ça, ouais. Si ton frigo est dégueu, c'est que ton chef est nul à chier. Eh oui. Mais pourquoi il est dans le déni en mode je fais tout ce que je peux? On dirait que Ben, il lui menace avec un flingue sur la tempe pour qu'il continue à l'employer. C'est bizarre un peu, hein, quand même. Peut-être qu'on va en savoir plus, mais C'est imparable. Ton chef, il est aux abonnés absents. mieux qu'une Spermalite. Ah oui. Il suit le mouvement sans se fouler. J'ai parfois cette impression, mais il a beaucoup de pression sur les épaules. Non, ferme ta Il est gueule. incompétent, d'accord? Et il va te faire couler. Bah là, littéralement, c'est sa faute si la cuisine fonctionne pas, hein. Je pense pas qu'il soit incompétent. Mais comment ça tu penses pas? Mais je veux dire, la cuisine devrait déjà te donner les infos sur le fait qu'il est incompétent. T'es un grand malade, tu le sais ça. Le plus triste dans l'histoire, c'est que tous tes employés, tes responsables, tout le monde le voit. Le Sauf seul toi. qui veut pas faire face à la réalité, c'est toi. Mais c'est trop bizarre d'être dans le déni comme ça ou de le protéger autant. Tu veux vraiment gérer les choses comme ça? Oui, Alors t'as pas besoin de moi. Ah non, hein, tu nous refais pas un Amy's Baking, hein. est-ce que vous êtes chaud ce soir? Marnie, est-ce que vous êtes chaud? Ok, on est... Bon, après, en vrai, si c'est un concert jusqu'à genre 22h, ça va. Il a l'air simplé, Brian. Ouais, un peu, hein. Malheureusement, il a l'air de pas avoir... pas l'air d'avoir inventé l'eau tiède, hein. C'est pas croyable. C'est quoi ce bordel? Chaud pour vous empoisonner! C'est dingue. Tout va bien? Je viens chercher un peu de calme. Je peux? Venez, pas de soucis. Après, ça va, on est en folie. bord de mer, station sais. balnéaire, les gens ils viennent ici en vacances, ça me choque pas. C'est l'anarchie totale là-bas. Personne n'assume son rôle. Ben a lâché l'affaire, Brian ne bouge pas et chacun se renvoie la balle. Oui, c'est vrai. Entre eux, il n'y a ni hiérarchie, ni discipline, ni communication. Mais c'est fou de se faire bouffer par un pote comme ça, hein. Pourquoi il refuse de taper du poing sur la table d'après toi? Ah, on va tout savoir, hein. C'est peut-être lié au fait qu'il n'a pas une très grande expérience de l'hôtellerie et de certaines subtilités de ce métier. Tiens, son incompétence lui ferait défaut? Non, c'est quoi cet endroit? Une salle de concert? Un lieu de débauche pour étudiants? Oh, tout de suite t'es dans le jugement, Gordon. Comment il peut appeler ça un hôtel? C'est ce que je m'épuise à dire depuis un moment. Ah mais Gordon, c'est pas moi qui vous convaincre, moi j'en ai ras le cul. Il faudrait établir des limites. Ouais. Ah, désolé, ça sonne. Réception, bonsoir, ici Lisa, que puis-je pour vous? Ah mais c'est la réception slash boutique souvenir de l'hôtel. Bonsoir Lisa, nous sommes dans la chambre 20. C'est très poussiéreux et ça sent la cigarette. Bah je vais vous donner une autre chambre qui sera aussi poussiéreuse et sentira la cigarette. Mon amie fait une réaction allergique, elle a dû prendre des cachets pour calmer sa crise. Et voilà, les cachets qui ont probablement coûté très cher. Nous avions réservé une chambre non-fumeur, il me semble. Mais ça malheureusement, il y a beaucoup de gens qui respectent pas ça, hein. Bon sang. J'arrive tout de suite. Brian, 2 clientes viennent d'arriver dans leur chambre. Oui. L'une d'elles fait une réaction allergique. La chambre empeste la cigarette.
Il faut qu'on monte et qu'on essaie d'arranger les choses. Dame a dû prendre des cachets pour aller mieux. Elle a les C'est yeux pas qui scripté, pleurent bien sûr, hein. et elle est pas très contente. Ah bah, tu D'accord. m'étonnes. Au prix de la Bonsoir. chambre, je peux comprendre qu'elle soit pas Tout va contente. bien? Oui, très bien. Aucun souci? À part l'inondation, ça va? Pardon? Ah, j'aime bien qu'ils prennent ça à la rigolade, bon. À part qu'on patauge dans la chambre. Il y a de l'eau partout. De l'eau partout? C'est le frigo. Pour de vrai? On est inondés. Montrez-moi ça. Oui. J'ai épongé Ça avec patauge. des serviettes. Bonsoir. Mille excuses. Mais il s'excuse comme si c'était son resto. Bon sang. C'était inondé jusqu'au lit en entrant. Bon, on va revenir s'occuper de ça. Mais d'abord, une autre dame fait une allergie. Toutes nos excuses. Pardon. Ça fait beaucoup Mesdames, là, non? Oui, On peut entrer? Le propriétaire est avec Oui, nous. c'est dangereux avec les prises. Oui, à tout moment, il y a un accident domestique. Hein. on a trouvé d'où venait l'odeur. Bon, par contre, tu te plains, il y a Gordon Ramsay qui débarque. Je pense que t'es un peu honoré. Le climatiseur est rempli de poussière. Il va. Oh. Ah, mais du coup, il va voir la chambre en direct avec les clients. Ah oui? Oh merde. En effet. Oh, waouh, ouais. Je pleure constamment. Ça a été nettoyé quand? La semaine. Hier. C'est nettoyé tous les jours. Oui. Tous les jours? Ça devrait l'être, oui. Oui, ça devrait l'être, oui. Mais là, factuellement, ça ne l'est pas, monsieur Brian. C'est pas la poussière d'une journée, ça, Ah regarde. non, c'est même pas la poussière de plusieurs mois, ça. Hein. Non mais regarde. Oh, j'en reviens pas. Mais ça, c'est quoi? C'est un an au moins. J'hallucine complètement. Bah, au moins plusieurs mois. Hein. Oh bah oui, tant qu'à faire, mets-le sur le lit, Gordon. Pas étonnant que vous soyez mal. Ma gorge me démange beaucoup. Oh la pauvre dame. Il y a une autre chambre libre pour ces dames? Bah elle sera aussi sale, quoi. Je vérifie sur le champ. Allez prendre un verre et manger un morceau. Je sais pas si je lui aurais conseillé d'aller bouffer dans l'hôtel, quoi. Je sais pas. On va trouver une solution. D'accord. Bah nettoyer la chambre, ça paraîtrait assez simple en fait. Ils ont momifié la clim. Quelle nuit. Ils ont l'air En tous gros, le dégoûtés. problème, c'est que personne n'est aux commandes. Ouais, y a personne Que ce qui soit gère l'hôtel. Le restaurant, la terrasse. Même pour les voitures, c'est le bordel. Ben hein. sait plus où il en est, et Brian, on dirait un gamin terrifié, et incapable de diriger ne serait-ce qu'un bar de plage. C'est vrai qu'il a un peu un mood enfant, mais du coup, bah oui, mais même s'il a l'air d'être un enfant, monsieur, vous avez un hôtel à votre gestion, quoi, donc il faut se ressaisir là. Alors un restaurant, ça pue cette histoire, je le sens vraiment pas. Ça pue littéralement. Hein. Brian, c'est moi ou on a merdé plein pot ce soir? Ce soir seulement, vous êtes sympa. Hein. Mais non, ça arrive, ça va s'arranger. Te fais pas de bile. Ah oui, donc il est vraiment dans le déni. Hein. Bizarre. Sois réaliste, frérot, c'est de la merde. Bizarre. Hein. Oh, la petite caméra infrarouge là. Il est quelle heure? Parce que, en fait, encore une fois, s'ils font du bruit jusqu'à 22-23 heures, pour un hôtel de bord de plage, ça me choque pas. Les gens qui viennent en vacances pour se coucher à 20h, désolé, hein, mais à moins que vous ayez un truc très tôt le lendemain, vous aimez pas la vie. Hein. La paix. J'ai passé une nuit affreuse. Mais au réveil, je me dis que Brian est peut-être prêt à reconnaître ses torts dans sa façon de gérer les choses. En même temps, frérot, tu te lèves à 5h du matin, hein, t'abuses. Hein. Attention les fesses. Je retombe vite sur terre Ça pendant la devrait aller. réunion du personnel. Brian ne se rend même pas compte de l'ampleur du problème. J'ai demandé à son frère Eric, qui continue de renflouer les caisses de l'établissement, Attention, on a appris un nouveau truc là. Son frère, il renfloue les caisses de l'établissement. Donc son frère, il a aidé et il y a juste un moment, il en a eu ras le cul. Donc il exploite son propre frère. de parler à Brian dans l'espoir que ça produise un Il y électrochoc. a beaucoup de vie en Floride après. Oh bah, s'ils aiment pas la vie. Oh, il va voir le frère. Salut les mecs. Ah ouais, malgré l'ardoise. Merci d'être Hein. venu. Fait Gordon Ramsay ici. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il fout là, s'il te plaît? Ton frère t'a posé une question. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que j'ai des problèmes et que j'ai besoin d'aide pour trouver des solutions. T'as pourtant Comme si... en fait, c'est ouf, c'est comme s'ils voyaient pas d'où venait le problème, genre. pas l'air d'un mec en détresse. La Floride, c'est connu pour être la maison de retraite des USA. Ah ouais, à ce point-là? À te voir, on dirait pas que t'as perdu le contrôle. C'est comme si ça te touchait pas. Ça en touche une sans cogner l'autre. Je connais l'expression. Ta boîte va mal, ça met en péril les affaires de ton propre frère, Putain, s'il coule, il coule son frère aussi. C'est ouf, quoi, genre. et tu t'en rends pas compte. On en arrive à un point où je vais devoir te couper les vivres, vieux. Mais en vrai, il est sympa, le frérot, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Hein. Je comprends ta réaction, mais donne-moi un peu de délai et j'épongerai mes dettes. C'est promis. Bah oui, mais comment tu comptes faire? En faisant l'autruche? Enfin, moi, tu me promets ça, frérot, j'en ai rien à foutre de tes mots, je veux des actes. Hein. T'as 2 mois et basta. Donc en fait, l'argent vient du frère. Hein. En plus, c'est le marché de poissons, c'est l'entreprise montée par leur père, c'est chaud. Oui, et je suis désolée, mais enfin, c'est quand même un business qui reste fragile, quoi. Genre, je pense que le mec brasse pas non plus des millions d'euros, quoi. 2 mois. Je t'en fais la promesse. Il lui laisse 2 mois. Hein. Je vais bosser comme un dingue Mais en fait, ça sert à rien de bosser si tu refuses de voir le problème. et je te rembourserai dans 8 semaines. Dans 8 semaines, je te paye ce que je te dois. Oh, il doit lui devoir tellement d'argent en plus. 30 000 $. Même si tu relances un business, il faut des mois pour s'en remettre, genre. Écoute, donne-moi 4 semaines de plus, s'il te plaît. Ah, ça y est, ça commence. Ah oui, je te dois 30 000. Bon, bah, pas 8 semaines, alors plutôt 16. Disons même 32. 48 semaines. 48 semaines, allez, 53, ça fait un an, on arrondit. Dans un an, je te rembourse tout. Juste 4 semaines. Il vient de t'accorder 8 semaines et t'en demande 12. Ah ouais, en même temps, je comprends. Hein. Ouais, Ça peut plus durer comme ça. Ton frère peut plus. Donne-moi, disons,
4 ans ou 5 ans. Tu finançais tes rêves à la dérive, Brian. T'as intérêt à te bouger les fesses et ne merde pas cette fois. Putain, il a l'air d'en avoir ras le cul, le frérot. Hein. Je vais pas merder. Je suis pas convaincu. Vraiment, t'as du bol que ce soit ton frangin. Oui, il a vraiment du bol parce que personne n'y croit et pourtant le frérot il dit ok. Eric, j'ai noté 8 mois. 8 semaines et je te coupe les vivres. C'est pas négociable. 8 semaines, il a pas accepté 12. Ta réputation, t'as compte? Ouais, plus que tout. Sur 10, tu t'estimes à combien? Je me donnerais un bon 8 sur 10. Oh, waouh. Ah ouais. En vrai, là où je mettrais un vrai 8 sur 10, c'est pour le front dégarni. Pour le front dégarni, on est sur un beau 8 sur 10, effectivement. Sinon, ça s'arrête là. Un bon 8. Un bon 8, tout à fait. D'accord. Voici. Allez hop, maintenant on va te confronter aux gens et tu vas te rendre compte que le 8 sur 10 va plutôt passer à un moins 12. Certains de tes clients qui ont fait l'effort de venir dépenser leur argent dans ton établissement. Tu en reconnais forcément parmi eux. Ah oui. Commençons par cette dame en bleu. Tu la connais bien. Salut Blight. Salut Brian. Ah, Vous c'est vous habitué. connaissez comment? Je fais sa promotion. Pour cet établissement? Oui, Soyez franche. sans problème. Le service est très médiocre. Genre, il est en mode t'es un peu vilaine, frérot. Eh, réalise. J'ai amené plusieurs clients chez toi. Et même en allant réclamer un verre d'eau au comptoir, j'ai dû insister lourdement. Pour un verre d'eau, c'est un Tu entends bien bateau. ce qu'elle dit sur la bateau. qualité du service. Mais oui, j'écoute. Bien sûr Non, mais il en a rien à foutre. que j'écoute. J'écoute toujours. Il a l'air demeuré. Pitié. Tu transmets à ton personnel? C'est fou d'avoir un front aussi grand et d'avoir un cerveau aussi vide. Non, j'avoue. Je le fais pas, non. Donc y a rien qui change. Voilà. Monsieur. C'est bon, il commence à assumer qu'il s'en bat les couilles. À vous, monsieur. On avait commandé un sandwich au poulet. La viande est arrivée pas cuite et en bouillie au milieu. Poulet pas cuit, alerte intoxication. J'ai frôlé l'intoxication, je parie. Pourtant, j'adore ton bar. Quand je viens tard avec un pote, on a des coups gratos. On prend 5 verres et on n'en paye qu'un. Bah tu m'étonnes que le resto il marche pas. Ah lui il est content, bah oui il est content. Eh ben, Normal, moi aussi je reviendrai. Hein. ça c'est pompon. Monsieur? Je suis venu pour la première fois avec des amis de passage pour regarder le Super Bowl. La nourriture était limite, les bouchées au crabe étaient infectes, on aurait dit de la sueur. À la fin du match, une bagarre est partie entre supporters, les bières ont volé et on a tout pris sur la tête. Bon après j'ai envie de dire ça, il y est pas forcément pour quelque chose. Par contre ce que je retiens c'est que du coup ils peuvent accueillir pour tellement d'événements où ils peuvent faire justement beaucoup d'argent quoi. Donc ils ont tellement du potentiel pour se faire un masse de thunes. T'entends ça? Et puis si je prends un Bonne ambiance en tout cas. hôtel au bord de l'océan, j'ai envie de m'endormir au son des vagues. C'est pas possible ici, c'est la fiesta toute la nuit. Après encore une fois pour une station balnéaire ça me choque pas qu'ils fassent la fête. Ou si tu veux dormir genre avec le bruit des vagues et tout, tu vas pas dans un hôtel où il y a un bar, où il y a un machin, forcément il va y avoir du bruit. J'ai eu l'occasion de passer une nuit à l'hôtel. J'avais appelé la réception parce que les draps étaient sales et personne n'a jamais répondu. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'on ne sait pas où on est. C'est un bar ou un restaurant? Ah ouais, bah les deux hein. On paye 150 $ un repas Je sais pas où on est. Bah t'es en Floride, crute. et à côté, Ouais prof, ils l'ont déjà fait la blague. on voit entrer des gens ivres et en maillot de bain qui viennent consommer au bar. Oui, bon, un peu moyen. Je rêve. Merci pour vos remarques. Un commentaire, Brian? Commentaire Brian? Merci à tous, vous assurez. Cool, super. On va redresser la barre, vous verrez. Cool, super, j'aurai des coups gratuits la prochaine fois. Oui, c'est une buvette quoi. Ah ouais, non mais Gordon il est en mode ah ouais, non mais lui il a rien compris. Il est un peu hup. Allons-y. Il bug ouais. T'as Il vraiment comprend eu de rien. rien. C'était quoi ce cirque à la fin? Je sais, mais ils me soutiennent. Du poulet cru et tu te donnes un bon 8? Le mec t'a dit qu'il a bouffé du poulet cru mais tu le prends dans tes bras, putain. T'es très loin d'un 8, mon petit père. T'as cru que je les avais briefés avant, histoire d'avoir une bonne séquence télé, hein? Ces gens n'exagèrent pas, ce sont de vrais clients. Leur témoignage, c'est du vécu. Il a littéralement dit c'est pas scripté. Littéralement. Tu passes pour un bouffon. C'est pas bien. J'ai le cul entre deux chaises avec toi. Ah bon, c'est pas bien de passer pour un bouffon. Ah ouais, bah heureusement qu'il le dit hein. Je sais toujours pas si je vais t'aider jusqu'au bout, alors ouvre grand tes esgourdes. Tes esgourdes. La fiesta, les tournées gratos, tout ça c'est terminé. Ce type te balance qu'il paye 1 verre sur 5 chez toi, Et tu lui dis merci. Oh c'est une folie. et toi tu bronches même pas. Oui, il a trouvé ça normal frérot, c'est ton hôtel là. Demain quand tu te pointes, je veux voir un vrai patron, c'est compris? Bien reçu. T'as du pain sur la planche. Alors secoue-toi les miches Secoue-toi les grosses miches là. Secoue-moi les miches. et sors de ta bulle, qui me gonfle. Je vais gérer, Gordon. Mais ta gueule et agis. On dirait un enfant qui se fait engueuler qui dit ok maman, promis je vais arrêter de faire des bêtises. J'ai toujours un mal fou à croire en Brian, mais j'ai décidé d'avancer et de revoir toute la déco de l'hôtel. Oh non. Mon équipe a entièrement rénové les chambres et on a aménagé les terrasses laissées à l'abandon côté plage. Mais ils ont pas fait ça en une nuit. J'espère que ça Oh. aidera Brian Oh le spoil. à voir qu'il gâche un super potentiel. Oh. Bonjour. Bonjour. En fait non, arrête tout. T'avais demandé un truc bien précis pour ce matin, je crois. Rafraîchis-moi la mémoire. Je voulais voir arriver un vrai quoi? Patron. Un patron. Un patron. Et là, Oh frérot, il va falloir changer. Et le mec n'a que des bermudas genre. t'as l'air d'un plagiste. Ah il ferait un super maître nageur en bord de plage hein. Tu t'es vu avec tes lunettes à l'envers, ton badge, ton bermuda et
Il a littéralement dit PTDR, t'es qui? Tes pompes de touriste. Oh. T'es qui, toi? File-moi ce foutu badge. J'adore comment il l'humilie. Mais après, il a raison, bah oui. T'es pas n'importe qui ici. Tu es le boss. J'ai passé une nuit de merde. Bah après, c'est vrai que s'il a le badge comme les employés, on va le prendre pour un employé, donc bon, pas fou. Mon équipe aussi. Alors fous-moi le camp, va te changer et reviens en patron digne de ce nom. Genre, mets au moins un pantalon et des chaussures dignes de ce nom, quoi. Allez, dégage. Allez, dégage! S'il avait pu lui foutre un coup de pied au cul, il l'aurait fait. Hein. Sérieux. Il est révolté. Gordon. Oh, il est trop bête. Oh, il fait de la peine. M'en fous, je t'écoute pas, mène-toi. Fuck off. On dirait il va faire du golf. Gordon, je vais me changer et revenir en patron. Fort Pierce sera fier de moi. Mais ferme ta gueule. Oh là là, je sais pas comment expliquer, mais plus il ouvre la bouche et plus j'ai envie de l'insulter, genre. Bouge. Gordon, Gordon, je peux récupérer mon badge, Gordon? Déjà, le fait qu'il l'appelle Gordon à chaque fois, ça fait un peu genre maman, maman, je peux faire ça, maman, je peux faire ça, maman. T'es pas encore parti? Et la ceinture? Il est obligé de le taronner. Pas de portière et pas de ceinture. Il m'aura... J'avoue, il a pas de portière dans sa voiture, mais what the fuck? Il est insupportable. Je dirais vraiment un ado. tout fait. J'avoue, il y a pas de portière. Mais c'est pas légal. Il y a rien qui va. je reviendrai. Arrête. Bah, j'espère qu'il Je va serai prêt. revenir. Oh, il est tellement à côté de la plaque. Ah oui, il y a pas de porte des deux côtés, genre. Peut-être c'est pour une question d'aérodynamisme, on sait pas. Hein. À son Il y a retour, tellement de dégâts. Brian a déjà plus l'air d'un patron. Ah bon? J'espère que ça va l'aider à... Oula, oula, attention, c'est quoi cette chemise? Suivez-moi. On dirait c'est un gardien de parc zoologique. Il manque plus que le chapeau d'Indiana Jones et les jumelles. Allez, Joey. Waouh. L'heure est venue de dévoiler à toute l'équipe les changements Oui, opérés cours. dans les chambres. Entrez. J'y crois pas. Oh, oh, oh. Attention, Gordon a fait des... Attendez, il a fait des progrès en termes de déco. C'est ça que Ah oui, il fait scout un peu, t'as raison. je voulais. Oh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oubliez le taudis pour Ouais, regardez. Non, mais après, on n'est plus dans la mode déco des années 2010. Hein. étudiants bourrés. Je pense que l'épisode doit dater de 2016, 2017. Je suis trop fan. Voilà une vraie chambre avec... Franchement, ça me plaît. Gordon qui, au fil des saisons, apprend à être un meilleur décorateur. Parce que là, en vrai, ça fait vraiment chambre de bord de plage. La photo est pas trop kitsch, en vrai, je trouve que ça passe. C'est plutôt ok. Le fait qu'ils aient mis des planches en bois, ça fait cabane en bois. Le fait qu'ils aient mis un autre parquet, bon, c'est du lino, mais franchement, c'est ok de fou. Vue sur la mer. Les panneaux, non, c'est nickel. Hein. Excellent. Ah ouais. Oh yeah. C'est la Ils ont baie. pas refait la cuisine, mais bon, ça va. C'est chez nous. Ah oui, en plus, c'est une photo de la baie, genre. Ah oui, c'est 1000 fois mieux. Bah, là, ça fait vraiment hôtel. Ok. J'adore, c'est parfait. Avec ce relooking, Ah oui. les affaires peuvent reprendre très vite et Bah, déjà, il y a plus de crédibilité. Hein. même devenir rentables, d'accord? Génial. Brian, il faut que tu comprennes comment marche ce business. Les enjeux sont énormes. Ouais. Alors, j'ai besoin Après, j'ai un peu l'impression qu'il faudrait changer de patron. Hein. de croire en toi. Montre-moi que t'es un vrai patron. Ben, Joey, on rouvre ce soir et je veux revoir la carte. Après, le fait qu'ils aient la même télé 10 ans après, c'est pas choquant. Pendant ce temps, foncez en cuisine, vous préparez que tout roule comme sur des roulettes. Allez au boulot. C'est parti. Ah ouais, c'est génial. Depuis mon arrivée, En fait, c'est vraiment l'idiot du village, quoi. je me dis que la carte du restaurant offre trop de choix. Oui. C'est ingérable en cuisine Oh, comme ça en fait des petits salle. tartares. Après une petite cure de minceur, Ben devrait pouvoir mieux s'en sortir. Oh, Attention, j'ai réduit Et on va déglinguer ça, hein. la carte. Faisons le tour. Ils En ont dit- amuse-bouche, les macaronis homards avec de vrais macaronis, Ben. En plus, ils servent des palourdes et tout. Lourdes à l'étuvée, une valeur sûre. Les palourdes qui vont les rendre légers. Oh, ça, c'est des vraies ailes de poulet, ça. De poulet fumé et croustillante. Et fraîches. Et enfin, une salade cob au poulet. Oh. Les entrées, noix de Saint-Jacques Oh. poulet grillé. Tranche de thon albacore frais. Oh, l'albacore frais comme ça, là. Oh là 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 là. Et l'incontournable dorade maï maï. Un plaisir pour les Ah, du maï qu'on avait déjà vu, ouais. yeux et pour le palais. Il est où le petit pois, Gordon? J'oubliais. Je viens d'apprendre que le maire nous faisait l'honneur de venir dîner chez nous ce soir. Et pas ta mère, hein. Ne mélange pas tout, c'est pas ta maman qui vient, c'est le maire, hein. Oh, le sourire niais. C'est le client idéal pour bénéficier d'un super bouche à oreille. Par contre, on n'a pas eu de nouvelles du fait que le chef cuistot en branlait pas une, quoi. Genre, ça va pas changer, ça. Hein. Faites-vous plaisir. Noël vient manger ce soir. Tu veux dire Noël, ma mère? Cette sauce est divine. Oh bon sang. Oh, ça super. graille. Mais l'autre, est-ce qu'il est vraiment doué en cuisine? Il a vraiment compris que sa mère venait. Mais je suis sûre, en vrai. La réouverture du Beachfront Inn et de son restaurant le Inlet est pour ce soir. J'ai Ah, le restaurant s'appelle Inlet. Ok. Ah, les gars, c'est ça. En gros, c'est le Beachfront Inn. Et Inlet, c'est le nom du restaurant. Ça y est, j'ai compris à la fin de l'épisode. Après, je me moque de lui, je suis pas beaucoup plus intelligente. Hein. tout planifié dans les moindres détails.
À Brian de me prouver qu'il est prêt à mener sa barque. Bon, votre attention. On joue gros sur le service de ce soir. Eh bah au moins il briefe ses équipes, ça fait plaisir. Ce genre d'opportunité est rare, alors on doit en profiter. Il nous faut l'union sacrée, d'accord? Alors, L'union sacrée. Attention, il faut qu'on fasse la prière de la communauté de l'union sacrée. Brian, ça part en couille là. tout le monde avec moi. 1, 2, Non mais ils le font vraiment Brian, tu n'es pas un gourou de secte, par pitié. 3, Pitch Frankinlet. Brian. Oh Gordon, il en peut plus. Dès qu'il lui donne un minimum de liberté, il fait n'importe quoi. 1, 2, 3, baila la bamba. Arrête le cirque et on redescend sur Terre. Oui, bien Gordon. T'as oublié l'info la plus importante de la soirée. Qui vient dîner ce soir? Il aura même pas dit qui a fait le maire. Quel trou de balle, mais quel trou de balle. Tu leur as Bah y a ma maman qui vient. rien dit? Alors que c'est le notable numéro 1 de la ville? Le maire sera là et... Le maire, d'accord? C'est pas le Ah bah oui, c'est bien de préciser. type du coin qui passe boire une bière. Ce soir, je veux une équipe sérieuse et efficace. Ah ouais. À vos postes. Allez. Coup de feu dans 5 minutes. Coup de feu. En place. Gordon, attention, on est aux États-Unis, faut pas faire de blagues comme ça. Nous avons réservé. Très bien. Bienvenue au Inlet. Bonsoir, bonsoir. J'adore la déco. Bon bah faut refaire le cri de guerre hein. Souhaite un bon appétit. Essayez les amuse-bouches et les entrées. Vous m'en direz des nouvelles. Du coup, ils servent quoi maintenant? Ah, déjà, la carte a été vachement réduite, ce qui est vachement bien. Ouais, il y a du crabe, il y a du poisson, il y a du burger, il y a du classique, quoi. Rien ne sert de courir. Par contre, il a pas réglé le problème en cuisine, là, Gordon, ça va pas marcher ton affaire. Hein. Bonsoir, comment allez-vous? Ah oui, effectivement, il y a l'air d'avoir que des vieux. Bienvenue. Le Ils ont tellement une tête à être des États-Uniens de Floride. maire est là. Une table pour deux? Ouais, c'est lui. Ah, c'est... Ah, la boulette. Oh merde. Oh, c'est le maire. Ah bah, effectivement, il a une bonne tête d'Américain, hein. Voilà. Sa femme, c'est pas sa mère. Et Brian, Ben, ils peuvent... qui propose à Ils peuvent... son épouse en salle ou en terrasse? Moi, je leur proposerais plutôt la salle, comme ça, il y a pas de problème d'extérieur. Bonsoir, comment Ouais, il est goofy, le maire. Hein. allez-vous? Bien et vous? Ravi de vous accueillir. Bonsoir. Bah, il a l'air vieux, surtout, quoi. De même. Monsieur le maire, Genre, frérot, il a l'âge d'être à la retraite depuis 15 ans. Très honoré. Je vous confie à Brian, le grand directeur. suivez-moi. Bienvenue. Merci, Gordon. Enchanté. Bonsoir. Le plaisir. Il lui donne des responsabilités, moi, Gordon, j'aurais pas confiance. Hein. Après vous. À table. En tout cas, le maire, je pense, c'est un fin gourmet. Il va juger la Monsieur le cuisine. maire, où souhaitez-vous dîner? J'ai un Mais non, mais en fait, t'aurais dû préparer une table. burger au poulet prêt à partir. Burger poulet? Le maire est là. Brian te l'a dit? Non. Oh, c'est une catastrophe. Hein. Je rêve. Mais comment ça, il lui a pas dit? Mais frérot, il fait quoi de ses journées? Je veux dire, ça prend 30 secondes d'aller voir et de dire ce soir, il y a le maire qui mange. Brian, ton chef ne sait pas que le maire est dans la salle. Ah oui. Comment ça? Ah oui! You had one fucking job, Brian. And you failed! Ce serait bien de le prévenir, non? Oui, j'y vais. Sérieux, mec. Ben, Oui? le maire et son épouse en table 7. La 7? D'accord. C'est bon pour toi, Ben. Je t'ai mis le poulet gris. Non mais je suis désolée, mais pour moi il est trop du père pour réussir à remonter ce resto. Hein. On a besoin d'un chef qui commande. Et Ben n'a pas l'air de l'avoir pigé. On est des pros ou pas? Faut qu'on s'y mette. La commande du maire Pourquoi j'ai l'impression que ça va être un échec? est prise. Les amuse-bouches sont... Oh, mais en fait j'ai l'impression qu'il sait... En fait il y a des gens ils savent pas gérer plus de 2 trucs en même temps. Lui un truc qu'il ne sait pas faire genre. Frérot là ça devrait être ta priorité numéro 1 de t'occuper du maire. Partis? Oui, oui. Ils sont une servis? Non, mais la commande est passée. Calamar pour monsieur et dorade maï-maï pour madame. Et bah heureusement que la serveuse est là. Hein. Super. Tu quittes pas leur table des yeux, d'accord? Et toi, t'as un œil sur la cuisine. Ouais. Par contre ça a l'air d'être le bordel hein. Regarde-moi quand je te parle. Ouais. T'es déjà perdu, pas vrai? Mais frérot mais connecte tes neurones, connecte, j'ai envie de le secouer. Alors va en cuisine et fais ton Il me boulot. tilte, D'accord. Il me tilte premier degré. Attention derrière toi. Je me suis brûlé. C'est pas vrai. Pardon. Il me tilte. J'ai faim. Alors, vous avez choisi quel plat? Moi, la dorade maï-maï et une salade. Et John a pris un amuse-bouche. La seule table où il y a rien à manger, c'est celle du maire. Oh là. Allez. 2 thons, 2. Les gars, table 15, les amuse-bouches, c'est le maire. La 15? Oui. Tu m'as dit la 7. Non mais moi à la place de Gordon j'aurais give up. Hein. Frérot il a un truc à faire, il le fait pas bien, il me tilte. Désolé, c'est ma faute. C'est la table 15. Je me suis trompé. Mais t'as une table à retenir et t'as été capable de te tromper. Mais frérot, mais ferme boutique pour le bien de l'humanité. 2 salades composées en priorité. Brian s'est trompé de numéro de table. Du coup ils ont... Oh là là, mais moi je serais dépité. Hein. En gros, à part son pantalon, rien n'a changé. Oui c'est ça, genre à part le fait qu'il ait l'air d'un mec qui sort tout droit d'un safari ou d'un chef scout, y a rien qui change. Hein. On envoie les 2 salades composées pour la 15. Tu les as vérifiées? Quoi? Ben, Faire. oui, tu dois vérifier tout ce qui va à cette table. T'as mis beaucoup trop de sauce, recommande.
Et du coup, ils vont se mettre en retard pour tous les autres plats qui sont à servir. Trop de sauce. La salade baigne dedans. Ben, Oui, chef. je veux entendre ta voix. Si ça parle pas en cuisine, on est mort. Mais en fait, c'est normal, tu pouvais pas relancer le service sans mettre d'aplomb tous les cuisiniers. Ouais, ça a l'air dur pour Gordon là. Si, en fait, le moindre truc qui gère pas, qui vérifie pas, c'est de la merde. Le restaurant rouvre ce soir. C'est la première fois que je vois où on est quasiment à la fin de l'épisode et où c'est autant pas près de s'améliorer. Hein. J'attends de Brian qu'il prenne les choses en main, maintenant que je lui ai bien mâché le travail. Ah, et ça, pour lui avoir mâché, tu lui as fait la béquille. Hein. Merde. Mais il a toujours l'air aussi perdu. Ouais, mais Brian a l'air toujours aussi du père. Et je doute qu'il soit capable de diriger cet établissement. C'est une catastrophe. Brian, réagis, quoi. Chef, on y va. On envoie la suite. Suis-moi. Réagis. Dépêche. Ton chef est à côté de la plaque. J'ai pas vu. T'as pas vu. Mais oui, mais c'est bien Du coup, ça le les premières problème. salades pour le maire étaient trop assaisonnées, et j'ai dû dire à Ben de vérifier. Tu ne peux pas compter sur lui. Tu vas finir par le percuter, ça ou pas? Je vais le tenir à l'œil. Non mais arrête de dire ça, tu vas rien faire du tout, mon ref. Et sinon, Joey prendra les rênes. C'est sûr? Bon alors avec le fait qu'ils disent ça, y a rien de sûr. Hein. Mais après, si ton resto tu veux qu'il coule, frérot, c'est pas notre problème. Hein. Combien de guacamole en salle? J'en fais un. Super. Et du coup, il est postiche comme ça, il sert à rien. Vite. Poulet, 30 secondes. La La 15. table du maire sera servie quand, Ben? La 15. Le maire, oui. Les calamars et le maï-maï sont partis. T'as validé? Oui, j'ai dressé moi-même. Malheureusement, hein, putain, il a l'air d'être à fond. Hein. Ils n'ont toujours rien à manger. Oh, le pauvre maire qui a niqué sa soirée pour ça. Ramène tes fesses. Bouge ton cul. Ben me dit qu'il a envoyé les plats pour le maire. Ils se sont trompés. Mais c'est Non. pas possible d'être aussi nul, je suis désolée, hein. Même un enfant de 10 ans serait plus compétent. Ouais. Regarde un peu la table. Vide. Alors, Bon, ils ont l'air de passer une soirée en plus, les deux. écoute-moi, on est très mal là. Déjà, à quel moment tu manges à côté quand t'es à deux? Je sais pas, tu manges en face? Il le prend par la main, bah ouais. Ouais. Moi, je vais prendre mes clics et mes claques et me casser. Ah ouais, casse-toi, hein. Bah, je pense qu'on sait ce qui va se passer. Tu hein. réagis pas. Parce que là, ça me fait plus rire du tout. Retourne en cuisine dire à ton foutu chef que le maire et son épouse attendent toujours leur plat. Ils sont où? Je me dis que ça doit faire genre une demi-heure qu'ils attendent. Ben, le maire n'est toujours pas servi. Les plats sont passés. D'où il a pas vérifié lui-même que le maire était servi. Non, bah il fait croire alors que. Bah... Ils sont où? Je les refais. Il faut les refaire. Mais du coup, qui a été servi? Genre, elle est passée où la bouffe? Les plats. Ça commence à être long. Je Ils sont en train de péter un câble. relance les plats du maire. Terry, où est ma salade César? Elle arrive, Gina. C'est parti. Mais il y a une partie 2 ou pas? Ça va où ça? La De toute 51. façon, je vais découvrir qu'il y a une partie 2. Hein. D'accord. Brian, t'en penses quoi? Pas assez cuit. Pas assez cuit. Jeune fille, s'il te plaît. Ce poulet est comment? Sec. Trop cuit. Trop grillé et sec. Il sait pas faire la différence entre pas assez cuit et trop cuit. Non mais pitié. Merci. Ça se voit La que c'est trop viande est cuit. sèche. Non mais je suis désolée, il est trop bête, il faut tout arrêter. hein. Miss, tu penses quoi de ce poulet? Il a l'air très sec. Très sec. C'est ça. T'es pas le chef? Oh non, pas du tout. Bien sûr que non. T'as quel âge? Non, mais non. 20 ans. 20 ans, merci. Ta serveuse de 20 ans, qui n'est pas cuisinière, est capable d'identifier un poulet trop sec quand toi tu me dis qu'il est cru. Regardez tous le débile de Floride. Alors écoute-moi bien, mon pote, et tiens-moi ça. Je vais aller faire ma valise, et je vais me casser parce que celle-là, c'est la meilleure que tu m'aies sortie de toute la semaine. T'as un poulet trop cuit sous le nez, et toi tu me sors qu'il est cru? Au revoir. Il a give up. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il a tout essayé. Y a rien. Bon bah, so long. Il a aucune réaction. Ras-le-bol. Et il y a le maire qui a toujours pas été servi. J'ai mal pour le maire. Hein. Non, il a FF15 hein. Il sait pas quoi faire de l'assiette. S'il la sert quand même, je vais hurler. On est en pleine 4e dimension. Alors qu'il lui a refait une déco et tout. Hein. J'ai trop les boules. Moi j'irai voir le maire et je lui dirais ouais, je suis désolé. On n'est pas en mesure de vous servir ce soir. Hein. On n'a pas été à la hauteur. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour ce pauvre type? Sachant que Gordon, c'est le maire qui a été. Maire, ça a été Gordon qui a été le chercher. Ouais. J'ai beau Il bouge pas. Il a frise. lui dire de prendre ses responsabilités, il bouge pas le petit doigt. Son chef de cuisine le prend pour un con, et toute l'affaire risque de couler à cause de ça. Bon, c'est pas que ça risque, c'est que ça va couler. Hein. Mais quand t'es faible, tu te fais bouffer dans ce milieu. Mais en fait, je sais pas s'il est faible ou si vraiment il est bête et il comprend pas. Genre, y a rien qui fonctionne dans son cerveau. Quel gâchis. L'hôtel est beau. Enfin, c'est-à-dire il y a du potentiel en plus. Hein. C'est complètement dingue. Ça me met mal à l'aise. Moi, ça me met mal pour le maire. Donc ça va s'arrêter comme ça. Chaud devant. Les 30 000 $ du frérot. Bah ouais, après Gordon. C'est pas mon genre de lâcher les gens comme ça. Mais Brian n'a jamais fait l'effort d'écouter mes conseils. Oui, en fait, ça se voyait que. En fait, dire qu'il est bête, c'est juste. Il faisait zéro effort. Genre, vraiment, c'était comme s'il était forcé de le faire. Et dès qu'on avait le dos tourné, bah, il faisait rien comme effort. Je suis désolée, mais il y a eu d'autres restos où, oui, les gens étaient incompétents et un peu bêtes. Et en même temps, avec juste un minimum d'envie, ils arrivaient quand même à relever le niveau. Il n'a jamais remboursé son frère. Cela dit, mon passage là-bas a fini par faire avancer les choses.
jamais remboursé son frère. 3 mois après mon séjour, il a fini par virer Ben. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, rip le frère. Hein. Et il a embauché un nouveau chef de cuisine. Pour ce qui est de l'hôtel, Brian a enfin mis la priorité sur les clients. Il a imposé un couvre-feu pour les divertissements nocturnes. Après, est-ce qu'ils ont dit ça pour l'émission ou pas, quoi? Mais bon, 4 mois quand même. Hein. Alors que le frère lui avait laissé 8 semaines. Hein. Maintenant qu'il agit en vrai patron, je lui souhaite de réussir et de Mais il a give up. garder le cap. Ah, je pensais pas qu'il allait give up. Hein. Après, ils avaient fait la rénovation. C'est juste ça, c'est mal terminé le service, quoi. Mais et le maire aura bu une limonade ce soir-là. Eh ben. Voilà le débrief de Raoul Ramsey. Ah, on l'attendait. Du coup, il sera en 5 parties. Le maire attend toujours son plat pour les municipales. Eh ben, quel homme, hein. Quelle patience. Hein. L'épisode a été tourné en octobre 2015 et diffusé en juillet 2016, donc c'est plus récent que les épisodes qu'on voyait jusque-là. Après le départ de Gordon, et comme il l'a dit dans l'épilogue, Brian n'a pas réussi à rembourser son frère dans les délais prévus, qui aurait pu prédire. Peu à peu, il a commencé à comprendre et à intégrer des conseils qu'il avait reçus. 4 mois après le tournage, il a pris la décision radicale. Ben a été renvoyé et une nouvelle équipe a été recrutée en cuisine. Un couvre-feu a également été instauré pour limiter les spectacles en soirée. Brian a recensé ses efforts sur la clientèle payante, délaissant les simples visiteurs de la plage, ce qui est probablement la meilleure chose à faire. Plusieurs améliorations suivies, installation de nouvelles kitchenettes, élaboration d'un nouveau menu, remplacement du mobilier de la terrasse et réaménagement du jardin. Bon, ça lui a fait un petit déclic quand même. Hein. Une boutique de souvenirs a aussi vu le jour. Après, je me suis dit, si c'était ça où il perdait tout ce qu'il avait, peut-être que ça l'a enfin fait réaliser, quoi. Proposant des articles à l'effigie des Navy Seals, ok, les avis publiés sur TripAdvisor étaient partagés, tandis que ceux de Yelp se révélaient particulièrement sévères. Certains clients continuaient notamment à se plaindre du bruit tardif provenant du bar, évidemment. Finalement, Beachfront Inn et Inlet a fermé ses portes en 2019 après la vente de l'établissement à de nouveaux propriétaires. Ok, donc il aura quand même tenu 3 ans. Après, c'est dans un endroit où il y a beaucoup de passages, donc tu peux quand même, je pense, survivre avec la fréquentation qui se renouvelle beaucoup dû au fait que c'est une station balnéaire. L'hôtel a ensuite été rebaptisé Sunrise Sands Beach Resort avec des avis globalement moyens. Ouais, bon, pas beaucoup mieux du coup. Aujourd'hui, l'établissement porte le nom de Oceanfront Inn, toujours en lien avec la mer. Hein. Il semble avoir bénéficié de rénovation et les commentaires des clients sont désormais majoritairement positifs. Bon, tant mieux. Tant mieux, ouais, bon, du coup il a tenu quand même 3 ans. Bon bah, comme quoi, hein, ça s'improvise pas, hein, et c'est pas donné à tout le monde de savoir gérer un business en fait. Hein. Il comprend vite mais faut lui expliquer longtemps, ouais.